Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, c'est l'heure de votre édition d'information. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est entretenu le 17 septembre dernier à Libreville avec le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans ce journal, Ali Renald Rajumba de la presse présidentielle nous fera le point. La Banque africaine de développement a rendu public jeudi dernier les conclusions de l'étude sur l'industrialisation durable de la filière bois dans les pays du bassin du Congo. 110, c'est le chiffre de notre rédaction. Adiza Adamou nous présentera ensuite la page musulmane. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ali Renald Rajumba de la presse présidentielle nous fait le compte rendu. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Lors de cet entretien, les deux personnalités ont fait un tour d'horizon complet sur les réformes en cours au sein de l'Union africaine et la tenue d'un sommet extraordinaire mi-novembre pour accélérer ces réformes. D'autres sujets ont été évoqués, notamment la paix et la sécurité sur le continent. Par ailleurs, Moussa Faki Mahamat a souligné avoir profité de sa rencontre avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, sur l'évolution de l'Union africaine. Et il s'est dit satisfait de la nature des échanges. Merci Ali Renald Rajumba de la presse présidentielle pour toutes ces précisions. Écoutons à présent le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président Ali Bongo est en même temps président en exercice de la CEAC. Et vous savez, l'Union africaine est dans un processus de réforme. Entre autres questions qui est sur la table, c'est la répartition, la division du travail entre les communautés économiques régionales et la Commission de l'Union africaine. Une retraite du Conseil exécutif vient de se tenir sur la question de la réforme. Un sommet extraordinaire aura lieu mi-novembre. Il y a également une réunion il y a 3 jours sur le post-Cotonou, les négociations entre l'Afrique et l'Europe. Donc j'ai rendu compte également à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et bien entendu, nous avons discuté des questions de paix et de sécurité dans la région. La République centrafricaine, la République démocratique du Congo, pas mal de sujets, surtout que nous sommes à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'instant, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, reçu en audience par le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La Banque africaine de développement a rendu public jeudi dernier les conclusions de l'étude sur l'industrialisation durable de la filière bois dans les pays du bassin du Congo. Elle visait à fournir un diagnostic du secteur tout en proposant un plan d'action stratégique pour développer la filière à l'horizon 2030. Les experts de la BAD élaborent plusieurs axes stratégiques devant permettre aux 6 pays du bassin du Congo de s'engager résolument vers l'industrialisation du secteur bois. Le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais Edgar Anissé Boumboumiyako a initié le week-end dernier une réflexion avec les responsables politiques locaux de sa province, donc de la province de la Nyanga, afin de garantir la victoire des candidats investis dans les 11 sièges de la province de la Nyanga. Pour compléter la couverture sanitaire nationale, le gouvernement gabonais a déployé 4 cliniques mobiles à l'intérieur du pays. Il s'agit de la province de la Nyanga, de l'Angounié, de l'Ogoué-Ivindo et celle du Haut-Ogoué. 110, c'est le chiffre de notre rédaction. Vous pouvez noter que selon le récent indice de développement humain, l'IDH, publié le 14 septembre dernier par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le Gabon occupe la 110e place sur 189 pays, derrière la Libye, le Turkménistan et devant le Paraguay. Il occupe par ailleurs la 3e place en Afrique subsaharienne. Elle s'installe dans nos studios pour nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du docteur Ali Akbar Onanga Yobege. On parle aussi du Parlement marocain qui vient officiellement de criminaliser la violence faite aux femmes.
Et pour terminer, on parle en Mauritanie du président de la CENI qui reconnaît des lacunes dans le déroulement des élections. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec le docteur Ali Akbar Onanga Yobege après avoir présenté son ouvrage récemment à la grande mosquée Hassan II de Libreville. Ali Akbar Onanga Yobege était ce dimanche 16 septembre l'invité du corps de garde de Maël Manomba sur les ondes de Radio Nour, où il présentait pour la deuxième fois son œuvre intitulée L'Islam en terre gabonaise. Dans ce livre, Ali Akbar Onanga Yobege présente sa vision de ce qui devrait être l'islam au Gabon, s'appuyant sur le fait qu'au Gabon, l'islam soit pratiqué par une minorité. L'écrivain nous propose donc une reformulation du corpus islamique conforme à la théologie de la minorité pour son adaptation au contexte sociologique gabonais. L'actualité du monde musulman, c'est également au Maroc qui criminalise officiellement la violence contre les femmes. En 2012, le destin tragique d'une jeune fille de 16 ans qui a échappé à jamais à une union contre nature avec son violeur contracté pour sauver en griffe l'honneur de la famille en mettant fin à ses jours, fut l'un des événements déclencheurs d'une prise de conscience nationale au Maroc. Et c'est dans ce sens que pour sa politique volontariste en faveur de l'égalité entre les sexes, le Parlement marocain vient de criminaliser officiellement la violence exercée contre les femmes en adoptant ce mercredi 12 septembre une nouvelle loi qui consolide la législation en vigueur. Une législation qui, en février dernier, s'était considérablement durcie contre les auteurs de viols et harcèlements sexuels qu'ils sévissent dans l'intimité des foyers ou dans les rues, à travers tout un éventail de sanctions en allant des amendes à des peines de prison. Et on ferme cette page musulmane en Mauritanie où le président de la CENI reconnaît des lacunes dans le déroulement des élections. En Mauritanie, la commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. L'UPR a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes. Si le président de la CENI, Mohamed Ould Bilal, s'est félicité du taux de vote chez les jeunes, il a reconnu des lacunes et des insuffisances dans le déroulement des 10 élections. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza Adamou pour cette page musulmane. Merci Axel Kumba pour la technique. Maël Manomba de Mouabi vous a présenté ce journal. Assalamu alaikum sur Radio Nour.